Baptiste, 18 ans, passionné de voiture et de moto depuis gamin. Je roule tout le temps comme un porc. Je vais mettre un petit cornet là comme ça. Bon, si tu peux te présenter. Ouais, bon, alors moi c'est Baptiste, 18 ans. Je suis en CQP mécanique moto. Je suis passionné de voiture et de moto depuis gamin. Donc là, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'il y a devant nous? Bah là du coup c'est une Hyundai i20 de 2016, donc une phase 1 en finition Euro 2016, donc c'est une finition un petit peu esthétique à l'intérieur. Moi je l'ai modifiée, je l'ai remise à mon goût depuis que je l'ai, on va dire. C'était la voiture de ma mère, que j'ai touché à un prix très intéressant, donc je suis pas déçu de ma première bagnole quoi. Ok, ouais, donc concrètement c'est vraiment ta première voiture. Ouais, c'est ma première voiture, ouais. Okay. Bah, si tu peux nous présenter un petit peu esthétiquement ce que tu as fait dessus. Bah du coup on va commencer par l'avant, donc de bas en haut. Donc là j'ai la petite lame Cupra qu'on peut trouver sur AliExpress. Donc c'est adapté, c'est pour ça qu'on voit qu'il y a des écarts. Bon, on essaye de faire au mieux pour que ça fasse propre. La colle à barre. Bah, y en a qui font comme ça, moi j'ai mis directement des vis autoforantes parce que sinon ça se barre et tout. J'ai un pote, il a perdu le milieu, enfin c'est un peu la merde. Parce que c'est en 3 pièces du coup. Et t'as pas de moyen de la bloquer vraiment. Après j'ai les anti-brouillard teints en jaune. Donc voilà, ça fait un petit style un peu rallye. C'est un comment avec un film? C'est un film, ouais, un film AliExpress. Bon bah après je suis pas pro dans tout ce qui est covering et tout ça, donc il y a des bulles, il y a des faux raccords, mais bon, de loin ça fait bien, tu vois. Après j'ai le logo peint en noir, ça pareil, faut que je trouve une technique pour le faire tenir, parce que les cailloux sur l'autoroute, bah ça défonce tout quoi. Du coup après là j'ai le bandeau Barjoz au cou. Ah, voilà, on présente le plan. Sur les réseaux sociaux, sur Facebook. C'est ça, Facebook, Insta. Après j'ai les rétros type Batman. C'est des coques que tu rajoutes. C'est des coques que tu colles par-dessus au double face, ouais. Ça je trouvais ça sympa. Ça fait un petit truc les coques de rétro noir. Okay. Là dans l'idéal je me ferais bien le toit noir, mais en covering c'est 200 à 300 balles. Bon, après j'ai les jantes, voilà. Donc là c'est du 17 en flanc assez bas pour le style. Okay. Donc là bon elles sont pas parfaites, la peinture elle est pas folle, ça va être refait un jour. Ouais bah du coup ça fait 100 chevaux avec un turbo, donc ça c'est vrai que c'est pas mal comparé à des Atmos où vraiment ça manque de pêche. Là il y a une bonne reprise on va dire. Là le bloc il est totalement d'origine. Il est tout d'origine, j'ai juste un filtré RKN, c'est tout. Donc là mon assureur il peut dormir tranquille, tout va bien. Et si tu l'as fait reprogrammer la voiture, tu mets des pièces dessus? Stage 1 shifté qu'ils annoncent 140 chevaux. Ah ouais, quand même. Donc c'est intéressant. Bon après c'est le stage 1 à 600 balles quoi. Mais je le ferai un jour, ouais je le ferai. Ça m'intéresse bien. Du coup reprog éthanol c'est ça non? Non, reprog au 98 ou à l'éthanol comme tu veux. Okay. Moi je pense la laisser au 98 parce que l'éthanol ça vaut plus trop le coup maintenant. Ouais, ça vaut plus trop le coup, maintenant, au niveau des reprogs tu tapes plus au niveau des newton-mètres. Ouais t'as un peu plus de t'as un peu plus de chevaux avec l'éthanol, mais bon c'est pas. Après à voir combien ils font avec l'éthanol, faudra que je vois de toute façon. Après aussi j'ai les centres de jantes OZ, donc bien évidemment les jantes c'est pas des OZ, c'est des FX 212, jantes assez rares, j'en trouve pas sur internet. Ah ouais? Et ouais, et celles-là j'étais les chercher dans le nord avec mon pote là et je les ai payés 400 balles les 4. Donc voilà, c'est sympa. Le petit Instagram de monsieur. Ouais, le petit Instagram. Baptiste-du-bas 120. Il va, tiens. Il va. D'accord. Il va, okay. ouais, il va. Ouais, c'est un il n'y a pas le point, je le voulais pas dans la sérigraphie, c'était sympa, puis ça dépasse pas, c'est cool. Ouais, d'accord. Du coup, après, j'ai les petits caches écrous rouges comme ça. Ah oui. Donc voilà. C'est joli. Après, plus tard, il y aura sûrement les étriers soit noirs, brillants, soit rouges, je sais pas encore, faut que je le fasse. Tu vas les faire toi-même? Ouais, je vais les faire moi-même. Tu vas les peindre à la haute température? Ouais, c'est ça. J'attends qu'il fasse beau, comme ça je prends la bécane et puis je les peins, comme ça la voiture elle reste une semaine tranquille, tu vois. Bon, après sur l'arrière directement, là on a le petit béquet. Donc pareil, ça c'est du AliExpress. Ça fait une petite touche, voilà, une petite touche un petit rajout que j'aime bien, voilà, c'est sympa. Agressif. Ouais, c'est ça exactement. Après j'ai le petit autocollant Night Runner. Après là, pareil, logo noir à l'arrière qu'il faut que je refasse parce qu'il est vraiment dégueulasse. Hein. Je suis désolé, mais bon, à refaire. Ah oui, là. Ouais, tu vois, c'est quand j'ai collé en fait, quand j'ai remis la colle, bah ça, la peinture elle s'est barrée. Donc là après, j'ai le petit feu F1 au milieu qui est explosé complètement parce que pour la petite histoire, j'ai tapé dedans, il s'est décollé et je l'avais mis en dessous. En fait, je l'avais accroché avec un riselet en dessous et en fait, j'ai pris quelqu'un et ça a tapé dans un trottoir ou un odin, je sais pas. Donc voilà, il s'est explosé, super. Après là, j'ai les petites pièces comme ça en plastique là qu'on rajoute qui font comme un diffuseur. Donc de loin, ça fait vraiment joli. Ça fait agressif en fait. Ça lui fait un beau cul. Et puis je trouve que les feux d'origine ils sont vachement agressifs aussi, donc ça va bien dans le truc quoi. Et ça les casse-plaques tu les as eu où pour les intéresser? C'est du fait maison ça, c'est une ancienne plaque de voiture et du covering action. Après j'ai l'embout de silencieux à effet carbone, donc c'est sûrement pas un vrai carbone, hein. Moi je l'ai acheté sur Amazon à un mec. Donc voilà, parce qu'en fait si tu veux là j'ai un silencieux sport, j'ai une suppression de silencieux avec un silencieux sport. Donc en gros c'est un tube avec de la laine de roche autour, enfin c'est même pas un silencieux si tu veux, mais voilà.
Et du coup j'ai juste ça niveau ligne, donc elle fait vraiment un bon bruit, je suis super content. Et après il y aura sûrement une suppression des deux intermédiaires au milieu parce qu'il en manque encore un poil. Bruit, là. Non, ça va rester raisonnable. Puis de toute façon si elle en fait trop, je remettrai un silencieux à proprement dit, tu vois, un vrai silencieux. Ouais. Parce que là ça résonne plus qu'autre chose. J'ai la petite aile de Orquin là, suppression de... comment ça s'appelle? Ouais, l'antenne. D'antenne exactement, ouais, voilà, pareil, sympa. Et puis après pour l'extérieur, je crois qu'on est bon. Bon après le rouge il ressort bien. Ouais, et puis c'est pas un rouge sanguin, c'est un rouge un peu plus bordeaux en fait. Moi ma copine elle a une i30 turbo, ouais. Donc rouge pareil en fait c'est rigolo parce qu'on arrive sur les Rassos, on est tous les deux en Hyundai, vu qu'il n'y en a pas beaucoup en Rasso, ça a de la gueule. En rouge aussi du coup. En rouge aussi, mais pas le même rouge, elle il est un peu plus sanguin mais il est pas vraiment rouge Ferrari tu vois. Et puis bah voilà pour l'extérieur, c'est tout. Là après ce que j'aimerais bien lui faire, ouais, le toit noir. Ouais, et puis voilà, quoi. Si tu peux nous présenter l'intérieur. Ouais, pas de souci. Après aussi j'ai des LED en dessous. Ouais, et mais on peut pas, ça va pas se voir, ça va pas se voir. En fait j'ai 4 barres LED de chaque côté. Une photo juste là. Ouais si tu veux. 4 barres LED de chaque côté. Enfin c'est des rubans LED en fait que j'ai branché directement sur ma batterie, une petite télécommande. Et c'est vrai que pour les photos de nuit ça claque de ouf et ça fait vraiment style Barjozoku tu vois. Ouais. De toute façon regarde. Ça fait Japan style. Petit porte-clés Riesland Montana Néon, donc ça me représente vraiment bien quoi. Et puis voilà c'est un état d'esprit, c'est drôle. Bon après sur l'intérieur, hop. Donc sur l'intérieur, il n'y a pas grand chose qui a été fait. Bah là, ça c'est du plastique, c'est ça? Ouais, plastique, c'est full plastique, plastique tissu, il n'y a rien de... Oh, y a rien de fou. Et niveau option? Niveau option, bah celle-là, c'était pas une très optionnée. Enfin, elle a rien, elle a même pas d'écran, elle a pas grand chose niveau option, franchement. Après, tu as la finition Euro 2016 qui change des normales, on va dire. Donc j'ai comme ça, les bouches d'aération, la bleue de chaque côté. Après j'ai les surpiqûres sur les sièges bleus. J'ai l'écriture I20 sur l'appui-tête, sur les appuis-têtes en bleu. Après dessus, moi ce que j'ai fait en modif, en ajout on va dire esthétique, j'ai mis des petites barrettes de LED un peu partout là, devant là et puis derrière sous les sièges. Pour la nuit ça fait sympa tu vois, c'est bon, c'est la petite touche de tuning tu vois que tout le monde aime, ou pas d'ailleurs mais que moi j'aime bien. Et tant que moi ça me plaît, c'est ma bagnole de toute façon. Les gens ils peuvent critiquer, on s'en fout. Ouais c'est pour ça, moi on me dit Jackie machin, j'en ai rien à foutre franchement. Ouais c'est ça, moi elle me plaît, je me lève le matin, je suis content de l'avoir donc je m'en fous tu vois. Là ce qui lui manque réellement à l'intérieur c'est un écran au milieu en fait. Et je veux le faire depuis le début mais ça vaut cher. En termes de consommation, on est sur du combien? Je suis à 8 litres de moyenne. Après je roule comme un cochon tout le temps. Ouais d'accord. Ouais, je roule tout le temps comme un porc. Et niveau, je voulais savoir aussi niveau mécanique, est-ce que il y a des soucis particuliers sur ce type de alors modèle? ces moteurs là, moi je connais pas de soucis particuliers. Après c'est niveau esthétique, il y a beaucoup de soucis chez Hyundai, que c'est vachement connu, c'est les peintures qui sont nulles à chier. Mais vraiment, tu vois là par exemple, ça c'est un caillou. Par exemple, là, tout ça c'est des cailloux. Pareil sur le capot, c'est un petit peu... Ah non, ça par contre c'est moi ça. C'est le scotch quand j'ai pas. Donc ça c'est 100% de ma faute. Donc du coup, quand t'as mis le scotch... Ouais, j'ai retiré, ça s'est barré. Ah ouais. Mais à mon avis, avec une bonne peinture de qualité, ça serait pas arrivé. Ouais, je pense. Et moi j'ai un pote, il a une i20N, tu sais, les bleus là. Et en fait, il a passé au Karcher. En fait, il y a ça de peinture qui a sauté sur une voiture qui avait 4000 bornes. Et chez Hyundai, ils lui ont dit non, ça passe pas en garantie, vous avez passé au Karcher, c'est marqué de pas le faire, bah allez vous faire foutre quoi. Ouais mais la plupart du temps tu vois les marques c'est comme ça. Ah bah oui, c'est comme sur les rallyes de PureTech avec la courroie qui baigne dans l'huile. Il y a des gens qui ont voulu faire passer sous garantie et puis bah, ils en ont rien à foutre. Si les entretiens ils sont pas faits chez Peugeot, ils disent allez casse-toi. Même si l'entretien il est fait que la courroie ça se désagrège, ça va dans la crépine, tant pis. Ouais, puis là tu pètes le moteur et puis t'es beau. Non bah après moteur d'origine, là pour l'instant il n'y a rien à dire franchement. Turbo GDI. C'est ça. Donc le petit turbo il est derrière. Ce que je vais lui faire là dans le mois, normalement je vais commander bientôt, j'attendais la paye. Je vais mettre un petit cornet là comme ça avec une petite, tu sais, un petit conduit d'admission si tu veux, pour entendre un peu plus le turbo parce que c'est vrai que bon, c'est sympa. Après là je pense que je vais lancer un débat mais normalement tu perds des chevaux avec un cornet parce qu'en fait ça récupère tout l'air chaud de ton moteur, du coup tu perds des chevaux. Bah ouais mais après il faut il me semble des systèmes d'admission avec un cornet au bout, mais où c'est refroidi, tu sais c'est super bien isolé. Des pare-chaleurs et tout, mais le problème c'est que pour ces voitures là il n'y a rien qui existe, faut tout adapter. Là cette voiture là pour la modifier c'est un enfer, faut tout faire soi-même en fait. Et du coup tu fais avec des pièces que tu adaptes, que tu prends sur d'autres voitures, tout, et faut connaître tous les filons tu vois. Donc voilà, partie moteur. Bah du coup si tu peux nous la démarrer et puis juste entendre la sonorité sans vas-y, pas de soucis. Appuyer pour déranger le monde. Il y en a assez. Ouais, juste ce qu'il faut. Après, au ralenti, elle fait un peu un ralenti de diesel. Ouais. De par ce gros. En fait, en fait, je passe d'une ligne en 48, je passe un silencieux en 63. Donc c'est énorme. Ça chie un peu, mais bon, ça va être refait propre et tout. Là, cet été, je vais m'en occuper. Je mettrai la voiture de côté, puis la moto
pour du holdé, on va dire. Ouais, et il y a possibilité que tu fasses juste 2-3 petits coups d'axel. Je te laisse le micro. Ouais, et 2-3 petits coups d'axel. Oh ouais, si. Ah, ça n'a rien à voir comparé à l'origine. Ça n'a rien à voir à comparer à l'origine. Quand tu montes dans les tours, t'as du bruit. Mais alors quand t'es comme ça à bas régime ou en dessous de 2000 tours minute, t'as rien du tout. Ouais. Et là, juste suppression de silencieux, suppression, j'ai mis un autre silencieux quoi, mais c'est comme une suppression. J'ai vraiment senti la différence. Et puis même à conduire, moi j'aime bien tout ce qui fait du bruit. J'ai toujours eu des motos qui faisaient du bruit, donc c'est vrai que la voiture, de pas faire de bruit, ça me gênait un peu. Pas ce plaisir de conduite quand tu fais du bruit, tu vois, c'est... c'est kéké, mais j'adore. C'est trop bien. Profiter étant jeune, tu vois, arriver à 30-40 ans, t'as la conscience tranquille, t'as tes gamins, tu montres l'exemple. Ouais, c'est clair. Mais les gens ils comprennent pas ça aujourd'hui. Un petit jeune, il roule comme un taré avec sa voiture, il fait du bruit, c'est un kéké. Et eux, quand ils étaient jeunes, c'était 10 fois pire. C'est pareil, tu vois, j'aurais voulu la poser au sol, lui mettre des combinés filetés. Ça aurait été beau. Ouais, bah là je suis sur des ressorts, enfin là j'ai rien du tout et j'ai envie de lui mettre des ressorts courts. Sauf que le problème c'est que là, si je sors pas de mon garage en travers, je touche. J'ai l'échappement qui touche et j'ai la lame qui touche. Et si tu mets des combinés qui se lèvent et qui redescendent? Le Air Ride, c'est 3000, plus de 4000 €. Donc c'est même pas la peine. Ouais. C'est pas la peine. Oh non. Et là du coup en modif, plus tard, tu comptes faire quoi? Bah alors là du coup plus tard il y aura le cône là qui arrive normalement dans les 3 semaines à venir. Tant que je le commande. Après, franchement, je sais pas parce que je fais vraiment comme ça, au tac au feeling, tu vois. J'ai trouvé un truc qui m'intéresse, paf. Là, par contre, j'ai commandé, ça va être un test, c'est pas sûr. Des petites ailettes là qui vont venir là. Ça va être beau, comme ça. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Un peu comme la 308 GTI. Qui était oui, bah exactement. Voilà, dans ce style-là. C'est ça, exact. Ouais. Non bah ça je vais essayer, si ça me plaît pas de toute façon je retire, j'ai payé ça 12 balles chez nos amis les chinois, donc franchement c'est commandé depuis ce matin, on va essayer. Et ça se colle comment au scotch? Double face. Ouais, au double donc face si jamais ça va pas, ça se décolle, ça va même pas m'abîmer la peinture, enfin voilà. Après ce que j'aimerais bien lui faire aussi c'est l'écran à l'intérieur, ça vaut dans les 200-300 €, ouais ça j'aimerais bien le faire. Et puis c'est quoi, c'est un CarPlay? Ouais, un CarPlay. Et ouais, ça me fait envie. Parce que c'est vrai que là, t'es pas ouf. T'as ton téléphone Waze et tout. Puis bon, c'est pas super. Non, mais ça, je le ferai. J'aimerais bien mettre un caisson aussi. Ouais. Mais le problème, c'est que tu vois, j'ai plein de projets en cours, plein d'idées. À côté, j'ai 2 Dirt, j'ai mon Bandic, il faut que je fasse le kitchen. J'ai mon Dax où je dois racheter un bras aussi en rallongé et tout. Enfin, c'est interminable, tu vois. Et après, en modif, ce que j'aimerais bien me faire, c'est donc virer toute la partie calandre là. Et me mettre un nid d'abeille et passer ma plaque sur le côté un peu si tu veux. Un peu comme les Alfa Romeo. Parce que c'est vrai que moi j'aime bien me démarquer, j'aime bien faire pas comme les autres. Est-ce qu'il y a des kits carrosserie pour cette voiture-là? Ouais, t'en as. Alors par contre, il faut commander en Turquie ou dans les pays asiatiques. Je sais plus quel pays précisément, mais dans tous ces pays-là si tu veux. Donc j'avais regardé pour un pare-choc arrière avec 4 sorties et tout machin, juste pour le délire, tu vois. Donc tu le payes 600 balles non peint, donc ça reste raisonnable. Par contre, tu as 1200 € de frais de douane. Hein. Donc, livraison douane, c'est ce qui est estimé. Donc, c'est pas la peine. Et tu risques peut-être d'avoir le kit, le pare-choc abîmé, ouais, avec un peu de bol. Puis en plus, il faut adapter, il faut le faire repeindre au coloris de la voiture. C'est la merde. C'est comme le multiplat à vibroquin. Ouais, c'est ça. C'est des adaptations, mais interminables. Puis tu vois aussi les défauts du Hyundai, tant que j'y pense, c'est les feux. Qui ont des plastiques de merde, donc tu vois moi ils pètent un peu partout, ça, c'est donc sûrement le chaud-froid, et donc moi et celle de ma copine on a le souci, c'est la buée, enfin la flotte dans les feux en fait, donc en hiver t'as ça, voilà t'es content, et en été t'as plus rien, donc elle a son feu avant droit qui est tout plein de flotte à l'intérieur sur sa i30, c'est des choses qui arrivent fréquemment chez Hyundai. Voilà, c'est des petits défauts comme ça. C'est bête parce que c'est des très bonnes voitures. Enfin, celle-là, elle est super robuste. Moi, j'ai jamais été emmerdé. Ma mère non plus. Elle a combien de kilomètres là? Elle a 123 000. 123 000. Ouais, 123 655. Et moi, j'ai jamais été emmerdé. Ma mère, de tout le temps qu'elle l'a eu, elle a jamais été emmerdée. Elle a toujours fait les entretiens, voilà, vidange, filtre à huile, filtre. C'est ça, exactement. Non, mais franchement. On en a marre de voir vos Golf. Acheter Hyundai, à part les 1,6 litre TGDI. C'est des grosses merdes apparemment. Ah ouais, tu fais des joints de culasse à 10 000, des trucs comme ça, tu vois. Parce que moi en fait je bosse en face d'un garage Hyundai, donc j'ai des potes qui bossent là-bas et ils me disent fuis ce moteur. Et pareil, on m'a dit que celui-là il faisait vachement sujet aux joints de culasse. Donc moi je vérifie souvent mon niveau d'eau, mais j'ai pas de problème. Et niveau, on va dire performance, châssis, freinage. Alors niveau châssis, pour une petite citadine, parce faut le dire, hein, c'est une citadine de ville. Hein. C'est un 3 cylindres boîte 5, donc c'est pas vraiment fait pour les grandes routes. Ça va très bien, franchement. J'ai déjà fait des balades avec de la Clio KTRS, de la Golf, tout ça. Certes, ils étaient pas à toc, mais moi derrière, j'étais pas à la ramasse du tout. Hein. Franchement, ça suit. J'ai une bonne tenue de route, enfin j'ai de quoi m'amuser. Et puis là en plus avec les pneus beaucoup plus larges que d'origine, parce que là je suis en 205 40 17.
Alors que d'origine je suis en 185, 65, 15, ça change tout. Ouais. Après là sous la pluie c'est une grosse merde parce que les pneus ils sont claqués au sol. Donc des fois je me retrouve en travers dans les ronds-points, mais bon, si quand je roule un peu comme un con. S'il y a possibilité d'aller faire un petit tour. Ouais, vas-y. En respectant les limitations. Bien évidemment. Vitesse. On va rouler tranquille. Bon là on est parti pour l'essai routier avec Baptiste. C'est ça. Ouais, ça va, le bruit il est pas... bah, fenêtre fermée, en fait t'as un pic entre 2000 et 2500 tours où elle va être super, elle va résonner à l'intérieur. Ouais. Et pour te dire, une fois j'ai même eu un mal de crâne. Après sinon en dessous c'est raisonnable et au dessus c'est largement roulable, tu vois. Ouais. Après elle siffle là depuis un bout de temps, là depuis que j'ai refait mon silencieux. Quand même. Ouais, ça va, 100 chevaux franchement, ouais. Moi je m'en plains pas. Et ça fait combien de poids? Ça doit faire 1 tonne 3, 1 tonne 4, un truc comme ça. Parce que justement je veux un daily mais qui reste roulable, tu vois, parce que moi pour venir ici au CFA je fais 170 bornes, donc je veux pas non plus une voiture que j'arrive, j'ai la tête comme ça, tu vois. Ouf, ça j'adore, tu vois. Ah ouais, ça ouais. Petite Focus RS là. Petite Focus. Ça va, sinon on est bien à l'intérieur. Ouais, ouais. Pas de... Après elle tape un peu, avec les pneus en flanc bas comme ça, elle est un peu raide, tu vois. Mais ça reste roulable, tu vois. Là c'est le pic où elle est vachement résonante et là elle fait vraiment beaucoup de bruit. 2100 tours. Ouais, c'est ça, 2100 jusqu'à 2005 elle résonne vachement. Mais sinon non, c'est une super bonne voiture, moi j'en suis super content. Franchement en jeune permis j'aurais pas pu espérer mieux à ce prix là. Sinon j'aurais pris une 206 S16 ou HDI, tu vois. Enfin la voiture du jeune permis, mais c'est une voiture que j'ai toujours kiffé et puis bah, c'est fiable. Je t'ai déjà fait des frayeurs? Avec celle-là non, je fais gaffe quand même. Mais tu vois là je pousse en 3. En respectant les limitations de vitesse, bien sûr. On coupe à 80, on se remet en 5, conduite économique comme au permis. Non, non, après des frayeurs, si une fois il y a un mec qui m'est arrivé en face comme ça, sur une route comme ça, il m'est arrivé en face. Donc ouais, j'ai eu un peu peur, il s'est rabattu au bon moment. Après en voiture, non, je me fais quand même, tu vois, comme lui par exemple. Ah ouais, il fait gros lui. Putain de... Ah tiens, il suffisait de le dire. Et en plus je l'ai là, oh putain, les... Ah, je m'en fous, je suis touriste, moi je tape. Wow, il est chaud lui avec son golf là. Moi j'arrête de tirer avec les mazoutes comme ça. Ouais. Je me suis fait déposer 2 fois, je dis c'est bon, j'arrête. C'est mort. Ah, ils ont des chevaux ces petits. Ah bah ouais. Mine de rien. TDI 130, je crois que tu peux le faire au prog 180, 190. Ouais, ça se prépare bien. Bah moi j'ai des potes, ils ont des TDI. Moi je suis pas diesel du tout pour une voiture plaisir. Je suis pas diesel du tout parce que le bruit, la fumée et tout, moi j'aime pas ça. Puis ça fait tour. Ouais, c'est ça. Puis même c'est pas beau, ça fume et tout. La voiture est tout le temps dégueulasse. C'est nul. Ouais, c'est le noir de derrière. Ouais, ça. Après c'est le délire de certaines personnes, franchement. Moi j'aime bien. Ouais, c'est ton truc. Après je respecte. Mon délire, hein. Moi j'aime bien c'est les Antillais, les vrais qui font des vrais prépas, tu vois. Ouais. Parce que les Antillais c'est un vrai délire. Ah ouais, bah eux ils sont complètement fous. Tiens, hop là, la lame. Et tu vois, ce qui est bien, c'est que vu que la lame elle est quand même assez rigide et elle dépasse pas, ça frotte, mais ça la casse pas. Ouais. Et puis ça reste roulable, tu vois. C'est pour ça que la rabaisser, déjà quand je vais dans le nord, c'est mort, il y a des dodanes partout. Puis je rentre plus dans mon garage, en fait, c'est ça le problème. Je rentre plus, je sors plus du garage. C'est que les routes de merde qu'on a. Ouais, c'est clair. Non, c'est vrai, quand j'ai un permis, il y a pas. Enfin, moi, c'est nickel pour commencer. Je vais pas m'en plaindre. Après, c'est sûr que niveau assurance, je me fais défoncer. Mais bon, c'est le jeu, hein. Tu prends une belle voiture, entre guillemets, tu payes. Hein. Tu m'étonnes. Après, sinon, il y a le moyen de la mettre au nom des parents. Mais du coup, sur certaines assurances, tu gagnes pas de bonus ou t'as moitié de bonus et tout. Donc voilà, mes parents, ils étaient vraiment pas chauds. J'ai un de mes potes que j'ai rencontré justement sur un rassemblement, qui est photographe. Il s'appelle Théo Galisso. Vous pouvez le retrouver sur Insta et tout. Ouais, mon pote Théo Galisso sur Insta, qui est photographe 16 heures perdues, qui fait de magnifiques photos. Je te montrerai tout à l'heure si tu veux. Franchement, si vous voulez des photos, n'hésitez pas à le contacter. Même des projets vidéo, il fait des présentations vidéo où tu as juste des plans de la voiture avec un petit son en fond, avec des effets et tout. Et c'est super propre ce qu'il fait. Et puis c'est un mec qui est super sympa. Enfin, on a parlé pendant 2 heures au Rasso. C'est devenu mon pote, je le connaissais même pas. C'est un gars super sympa. Donc ouais, Théo Galisso, allez le suivre sur Insta. Et si tu as un petit message à dire pour la fin de la vidéo? Non, bah, c'était cool de faire cette petite vidéo de présentation, mettre un peu ma voiture sur les réseaux, c'est cool. Voilà, bon les gars, si jamais vous êtes intéressés, vous m'envoyez un message sur mon Instagram. Et moi je vous dis à très vite, c'était JP, salut.